Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat. Le statut de victime. En introduction, je cite les mots qui m'ont interpellé, ce sont ceux de David, le deuxième roi d'Israël. L'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Il nous éclaire de sa lumière. Attacher la victime par des liens, tout contre les angles de l'autel. Cette phrase nous affirme « Il nous éclaire de sa lumière » et cela nous permet de voir la victime en nous. Cette prise de conscience ou cette lucidité sur soi est une grâce, car comme nous le voyons dans le texte de la Bible qui raconte l'histoire d'Abel et de Caïn, le cri du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi de la terre, d'où découle une malédiction. Chacun d'entre nous hérite du statut de victime, et c'est bien pratique dans certains cas. Je ne parlerai pas de ceux qui se vautrent dans ce bain de larmes et jouissent ainsi de la pitié qu'ils inspirent. Je ne parlerai pas non plus des victimes évidentes, qui méritent compassion et réparation pour sortir de leur souffrance injustement subie. Aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement à la victime en nous, qui a besoin d'être révélée par la lumière divine pour pouvoir être élevée en sacrifice et être attachée à l'angle de l'autel. Mais alors, doit-elle subir une double peine, être victime et être sacrifiée? Victime et sacrifice sont deux mots étroitement liés en hébreu. Pas besoin d'être un érudit, il suffit d'avoir un dictionnaire français-hébreu et vous verrez que victime et sacrifice s'écrivent avec le même mot, korban, qui veut également dire don et rapprochement. Dans la pensée hébraïque, la vie doit constamment être préférée à la mort. J'en conclus que sacrifier la victime est un acte de vie, puisque les sacrifices sont demandés et approuvés par l'Éternel. Sacrifier une partie de soi pour vivre. Tel est certainement l'enjeu de ce paradoxe. Ainsi, offrir en sacrifice la victime en soi pour qu'elle revienne à la vie et puisse participer à nouveau au projet divin. Quelle est donc cette victime à élever en bonne odeur agréée par l'Éternel? J'ai choisi 3 histoires de la Bible qui ont généré l'apparition d'une victime dans nos vies. Ce sont des histoires qui nous touchent de près, nous, hommes et femmes des nations. Il y a l'histoire du couple Adam et Ève, celle d'Abel et Caïn, et une plus près de nous, celle du peuple qui se trouvait au pied du Sinaï. De nos jours, nous subissons les conséquences du choix du premier couple. Le choix de l'Éternel de préférer l'offrande d'Abel et celui de Caïn de tuer son frère, et aussi le choix fait au Sinaï par les esclaves libérés des limites égyptiennes. Nous n'avons pas choisi. Ce sont eux qui l'ont fait. Et quelque part, nous sommes tous victimes de ce passé. Oui, 3 victimes, et plus encore, car à cela il faut ajouter le poids de l'histoire, des circonstances auxquelles nous ne pouvons pas grand-chose. Et maintenant, comment se libérer?
La Bible répond en attachant la victime à l'angle de l'autel des sacrifices. Mais qu'est-ce à dire? En premier, à mon avis, ne pas faire taire sa rancœur légitime ou illégitime, en tous les cas ressentie, la délier de soi en la nommant, puis l'offrir, l'élever, la laisser aller vers l'Éternel qui l'accueillera favorablement. En fait, c'est un corban. Je vous rappelle qu'en hébreu, ce mot englobe des sens très différents. Sacrifice, don, victime et rapprochement. Tout cela ficelé ensemble forme une sorte de paquet cadeau à offrir. Un psy peut vous écouter, mais il ne pourra pas remplacer le corban qui doit être fait. En fait, il s'agit de rapprocher la victime, que nous sommes plus ou moins tous, du vivant. Le Dieu un, unique et sans représentation, pour que cette victime y trouve un nouveau souffle. L'important pour la victime, pour toute victime, c'est l'accueil qui lui est fait. La reconnaissance de son statut lui permet de guérir. Dieu avait choisi le sacrifice d'Abel. Si Abel en avait parlé avec son frère, il ne serait pas mort. Caïn a caché sa rancœur en l'étouffant. Il est passé à l'acte par manque de mots. Ces exemples montrent que chacun a une victime en soi. Évidemment, tout choix se fait entre deux options. Il y a toujours le rejet de l'un au profit de l'autre, c'est inévitable. Au temps du temple, tous devaient venir apporter une victime, sa victime, pour que la vie puisse continuer. Prenons maintenant l'exemple d'Adam et d'Ève. On ne peut pas nier qu'ils ont été victimes de leurs imperfections. Chassés du jardin, nous subissons leurs choix malheureux, auxquels nous ne pouvons nous dérober. Ensuite, si je prends le cas des gens qui se sont trouvés devant une loi difficilement acceptable en l'état, le problème est insoluble. Beaucoup d'entre eux se plaindront de cette situation et diront « Qu'est-ce qui leur a pris à nos ancêtres d'accepter ce joug ?» Les autres diront « Quelle mouche a piqué ces ignorants de refuser le cadeau et ainsi de nous fermer les portes de l'arbre de vie. » Il y a une victime en chacun de nous, une victime à mettre à part, à sortir du troupeau pour l'amener sur l'autel. Pourquoi taire nos frustrations? Dieu sonde les reins et les cœurs. Ne voit-il pas, n'entend-il pas la victime en nous qui crie? Suis-je le gardien de mon frère? A rétorqué Caïn. Oui, tu l'as en toi. Tu le gardes au lieu de l'offrir en sacrifice pour que la vie coule à flot dans tes veines au lieu de s'écouler à l'extérieur. L'offrande à Dieu de la victime en moi, je la rapproche de ce qui est prescrit par la loi dans un tout autre domaine. Prélever 1/10 de tous ses revenus afin de pouvoir jouir des 9/10 qui restent. 1/10 de nos gains appartient à Dieu, comme le sacrifice appartient à Dieu. Offrez le tout.
alors vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Nous naissons tous avec ce frère, nommez-le comme vous voulez. Il crie réparation. Nous naissons tous avec ce drôle de sentiment d'être des victimes. Victimes d'avoir été choisis ou rejetés. Et ça a des conséquences que nous devons assumer. Cela ne sert strictement à rien de nourrir des ressentiments envers le passé. Il est dit, respecte ton père et ta mère, c'est-à-dire, donne-leur le poids qui leur est dû. La seule chose raisonnable est d'aller offrir cette victime devant le seul qui va l'apprécier à sa juste valeur, l'Éternel. Ce principe de sacrifice est la loi divine qui a été la plus pervertie. Ce sont tous les rituels de magie et leurs avatars qui ont détourné le courant de vie que le rituel était porteur, pour en faire des torrents de mort. La perversion vient de la mauvaise relation matière-esprit et dans la persuasion que l'on peut agir par le truchement ou la médiation des forces matérielles sur les forces spirituelles. La suprématie est celle de Dieu. C'est lui qui est capable d'apporter des forces de vie comme la rosée du matin. La matière est sous sa domination et ne peut que laisser aller la vie qu'elle retient, comme l'Égypte a dû céder devant les coups de boutoir qui lui étaient assénés par l'Éternel, le Dieu un, écrit en 4 lettres. Laisse aller ton frère, la victime, pour qu'il puisse trouver la vie. Caïn, domine ta frustration de victime. Cette victime est bien un frère, pas un fils. C'est un jumeau né de l'histoire de l'humanité. Il est la conséquence de notre libre arbitre qui, obligatoirement, choisit une option, celle qui semble la meilleure dans l'instant, aux dépens de l'autre. Nos ancêtres ont choisi ce qu'ils ont choisi, nos parents également. C'est un héritage avec qui il faut composer. Et que dire des conséquences de nos choix malheureux et surtout des agressions de tiers? Là, la justice doit passer. La justice des hommes répare en partie, mais il reste toujours dans la bouche de la victime un goût de sang, un désir de vengeance à ne pas nier. La terre a ouvert sa bouche et a englouti le sang qui crie vengeance. Nous est-il rapporté dans le livre. Victime héritée, victime subie, victime de son imperfection, un frère en nous a besoin de nous. Comme une âme sans corps est morte et a besoin des vivants pour s'élever, ce frère a besoin de son frère pour s'élever. Alors, pourquoi ne pas réciter une prière que je trouve formidable tant elle est pleine de vie et d'espoir? Il s'agit du Kaddish. Je ne sais pas si j'en avais le droit, mais je l'ai fait et cela m'a aidé à sortir de la charge de victime. Je sais bien à quelle occasion cette prière est lue. Je sais dans quel rituel elle s'inscrit. Mais je crois, pour ma part, être en accord avec le sujet lorsque l'on parle de la victime à sacrifier. Porté par des mots qui exaltent la vie, le sacrifice laisse de la place
pour un nouveau souffle. Qu'est-ce qui est le plus fatigant? Monter ou descendre une pente? Descendre, évidemment. Il est plus facile d'enlever de ce qui est trop que d'ajouter de ce qui n'est pas suffisant. Dans le cas qui nous intéresse, la victime est trop lourde. Elle crie trop fort. C'est difficilement supportable. Selon le principe du moindre effort, diminuons-en le poids en nous délestant de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui est le choix d'un autre ou d'autres, qui eux aussi, ont eu leur libre arbitre. Mais n'oublions pas non plus le jumeau de la victime, le jaloux. Deux frères que nous ne pouvons nier, ou plutôt que nous ne devrions pas faire taire, mais au contraire les prendre comme tremplin pour grandir en les rapprochant de la source de la vie. Caïn, qualifié de jaloux, était devenu lourd, son visage tombait. Ce n'est qu'en offrant sa frustration qu'il aurait pu se relever. En niant la cause, il ajoute du poids. Il est devenu errant, il a perdu le chemin du milieu, celui de l'équilibre et de l'harmonie où les contraires se donnent la main. En chacun, il y a une victime. C'est le problème épineux de la prédestination. Il y a aussi un jaloux à garder, car il est le moteur du perfectionnement. Caïn et Abel, les deux premiers fils d'Adam et d'Ève, sont comme les deux plateaux d'une balance. L'équilibre est instable. Il suffit d'une plume pour que l'harmonie soit rompue. De même, un homme qui marche sur un chemin le fait dans un balancement qui lui est personnel, c'est son empreinte. Il doit compenser un déséquilibre constant en enlevant ne serait-ce qu'une plume. Et comme l'équilibre est maintenu grâce à nos oreilles internes, la grâce de la marche reste donc dépendante de l'écoute. Né Adam, fils d'Adam, entends ton frère, victime et jaloux, entends ses cris. Allège-le, allège-toi en le liant à l'autel, ne le piétine pas. Ta marche deviendra plus assurée et surtout gracieuse. Si Caïn avait offert la victime ou le jaloux qui le rongeait, Dieu n'aurait pas eu besoin de lui demander « Où est ton frère ?» comme il a dû demander à Adam « Où es-tu » Ni Adam, ni Caïn n'étaient là où ils devaient être, c'est-à-dire devant Dieu. Faisant face, assumant leur choix heureux ou malheureux et leur histoire. La question est toujours actuelle, elle demande réponse et ainsi offre la possibilité de réparation qui sera une guérison. Souvenez-vous toujours que tout est duel. Nous aurons donc toujours ce balancement entre le bien, le mal. Nous aurons toujours à retrancher ou ajouter un poids sur la balance. C'est ainsi que l'on avance. Les statues, les robots, les images, les idoles n'ont pas ce problème. Ce ne sont pas des hommes. Ils n'ont pas la grâce du balancement harmonieux des amants du Cantique des Cantiques de Salomon. Que ces réflexions vous aident à trouver la légèreté de ceux qui s'aiment.